petit monstre? D'accord. Il est mon petit monstre. Oh là. Attention, attention. Ne reviens pas. Comment ça, tu reviens pas? Reviens ici tout de suite. Petit monstre, reviens. Petit monstre. Tout de suite. Oh, toi si je t'attrape. Oh, toi si je t'attrape. Oh, toi, oh, toi, oh, toi. Allez, viens, chérie, viens, on va enlever la couche. Stop, 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 stop. Toi, tu veux qu'une maman te mange? Tu vas me penser quoi? Après que tout le monde se soit levé dans la joie et la bonne humeur, eh bien on va passer côté salon. Les enfants, eux, jouent avec leurs petits jouets pendant que maman enlève le linge. Donc comme je vous l'avais dit dans le vlog d'hier, je n'aime pas que le linge traîne le mercredi quand les enfants sont en train de jouer à la maison. Je n'aime pas du tout que le linge traîne partout, mais vraiment le linge c'est un vrai fléau, ça ne se termine jamais. Parfois j'arrive à en faire jusqu'à 2 machines par jour, pourtant je n'ai que 2 enfants et vraiment parfois j'en fais jusqu'à 2 machines par jour. Mais bon, je pense que toutes les familles sont dans mon cas, dites-moi, rassurez-moi. Donc voilà, une fois que j'ai enlevé le linge, je viendrai le plier un peu plus tard et je range un petit peu tout ce qui peut traîner, sauf les jouets bien sûr, parce que les enfants vont continuer de toute façon à jouer. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est mercredi, les petits loups sont avec moi. Oui chérie? Oh, il est beau. T'as fait un petit dessin? Du coloriage? Oui. Aïe aïe, ta table. Elle est partie s'installer toute seule à table. Elle fait du coloriage. Et mon petit loulou est avec moi et pas de très bonne humeur parce qu'il a un petit bobo. Il est où ton petit bobo? Ouais. Voilà. Je pense qu'il a dû tomber à l'école. Il s'est râpé là. Ça doit faire très très mal. Ça picote. Hein, ça pique? Bon. Et du coup, voilà, on est assez fatigué. Enfin, surtout moi, je suis très fatiguée. De toute façon, vous le voyez, hein, je ne me suis pas du tout maquillée. Là, ce matin, je n'avais pas envie. Franchement, je n'avais pas envie de me préparer, pas envie de me maquiller. Et je suis plutôt épuisée. Franchement, je suis très très fatiguée. J'ai envie de rien faire. J'ai un tas de linge à côté de moi. Comme vous l'aurez vu dans le vlog d'hier. J'ai fait une machine hier en rentrant du travail et du coup là il va falloir que je plie tout ça, que je le range pour pas que ça traîne ici toute la journée. Et je pense qu'aujourd'hui ça sera journée sur le canapé. Peut-être que cet après-midi on ira voir mes parents mais c'est même pas sûr. Qu'est-ce que tu fais? T'es un vrai clown toi. Et voilà, peut-être qu'on ira chez mes parents, je suis pas sûre mais vraiment je sais pas, je suis dans une période où j'ai pas le moral, où je suis fatiguée, où ça va pas fort, donc est-ce que c'est le temps, est-ce que je sais pas. Mais bon, entre le boulot et la maison, je suis quand même assez fatiguée. J'essaie de sortir un petit peu, voilà, j'essaie de sortir un petit peu, me changer un peu les idées, etc. Mais bon, ça marche pas beaucoup. Hein? Moi, t'appelles maman. Oui, mon cœur. Tu t'appelles ma maman? Tu t'appelles maman? Elle a dessiné maman. Hein? Maman appelle la maman. Donc voilà, et je sais pas ce qui se passe. Moi, je vais acheter les bougies pour ma maman. Tu vas acheter des bougies pour maman? Pour souffler avec toi. Tu vas acheter des bougies pour souffler avec moi? Oui. Pourquoi tu vas souffler avec moi? Parce que, regarde, le cadeau d'anniversaire de là, tu gardais. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire? Ouais, c'est pour toi. Qui a acheté ce cadeau d'anniversaire à maman? On va acheter après.
Toi, tu vas m'acheter un cadeau d'anniversaire? Oui. Oh, t'es gentil. Tu vas acheter un beau cadeau d'anniversaire? Bravo que, que moi. Un plus beau que toi? Ouais. Comment ça? T'es gentil, hein? Ouais, comment que tu souffles avec moi? Tu veux que je souffle avec toi les bougies? Oui. Bah oui. Et toi, tu aimes beaucoup maman ou un tout petit peu? Non, un tout petit peu, mais... Tu aimes maman un tout petit peu? Oui, mais Tu l'aimes pas je l'ai beaucoup? avec moi. Elisa, il m'a soufflé les bougies. Nizar, il t'a soufflé tes bougies? Oui, regarde. Pourquoi il t'a soufflé tes bougies? Parce que... Tu t'es fâché? Oui. Oh. Pourquoi il a soufflé tes bougies? Parce que... Il a été vilain? Oui. Oh là là. Il a dit ça. Il a dit quoi? Elle a dit les bougies pour souffler. T'es pas contente? Tu étais pas content? Oui. Et voilà, après arrive le moment de déjeuner. Donc les enfants sont passés à table. Pendant que eux déjeunent, eh bien moi j'essaye de ranger un peu tous les jouets. Donc pendant la matinée, avant le déjeuner, ils ont beaucoup joué avec leurs jouets. Ils ont fait quand même pas mal de dessins, etc. Et puis après, ils sont passés au déjeuner. Donc voilà, ils déjeunent vers 11h30 plus ou moins. Et moi, pendant qu'ils déjeunent, eh bien je viens débarrasser la cuisine, tout ce que j'ai utilisé pour préparer leur déjeuner et tout ce qui traînait un petit peu dans la cuisine. Donc voilà, je viens ranger pendant ce moment-là, puisque pendant que eux dessinaient et jouaient, j'ai un peu joué avec eux et dessiné avec eux. Je préfère passer du temps avec eux que dans la cuisine. Une fois qu'ils ont fini leur déjeuner, eh bien, ils ont le droit à leur petit dessert. Donc pour le matin, pour le déjeuner, pardon, c'était des petits Suisses. Et voilà, moi, je continue toujours mon petit rangement pendant que sont à côté de moi. Faut savoir que pendant que je range, je papote quand même avec eux, je discute avec eux, etc. Voilà, ils sont quand même juste à côté et on papote tout de même, même si je suis occupée avec mon rangement. Alors, j'ai rempli le lave-vaisselle, il restait quelques petites choses, donc je les ai fait à la main tout simplement pour pas que ça reste traîné dans le lavabo. Et ensuite, je vais venir passer un coup sur la table sur laquelle les enfants viennent de manger. Et ensuite, un petit coup d'aspirateur puisque ça traînait un peu partout. Pendant ce temps-là, les enfants sont en train de réclamer leur pâte à modeler, donc j'essaye de les faire patienter le temps que je finisse mon petit aspirateur et ensuite je leur donnerai de quoi jouer. C'est chaud? Oh, attention, ça va te brûler les mains. Moi, je vais pas brûler les mains. Moi, je vais pas Allez, elle te parle, ouais. C'est mon assiette. Comment? Là, je vais pas me Tu vas te brûler les mains. c'est quoi t'as fait du brûler quoi? Hein? Ça, t'as fait du brûler quoi? Ah bah oui, qu'est-ce que tu as préparé? Bah tiens, tu le mets à cuire ici? Oui, après il va te le prêter mon cœur. Tiens, regarde, toi tu as ça. Oh bah tiens, regarde. Voilà comment il ça. Non mais attends, regarde. C'est pour le feu. Il n'a pas de feu, la maman. Ah bah si, tu as allumé le feu quand même. Faut allumer le feu mon chéri. Je peux allumer le feu. Alors. Tring, 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 tring. Ah, il allume. Attention, ça va te brûler les mains. Pendant que les enfants continuent du coup à jouer à leur pâte à modeler, eh bien moi je viens plier mon linge. Alors j'essaye toujours de mettre deux activités en une. Là par exemple je joue avec eux tout en pliant mon linge. Je gagne un petit peu de temps puisque vraiment le matinée j'ai voulu le plier mais ils ont voulu absolument que je joue avec eux, que je dessine avec eux. Donc du coup je leur ai consacré un peu plus de temps. Et là je suis quand même avec eux, je papote avec eux, etc. Mais je suis quand même avec mon linge. Donc eux ça leur fait plaisir et moi ça me fait gagner un petit peu de temps. Ouais, Aya va te donner. Allez, donne à maman. Ça? Oh. Voilà. Et moi aussi. Tu veux que je te donne? Faire. Tu le ranges s'il te plaît, Aya? Tu le ranges? Allez, dépêche-toi, tu ranges. Walid, ça fait 2 fois que je t'enlève ce stylo de la main, chérie. T'es fatiguée, t'as déjà les yeux qui regardent. Vas-y.
Il est aux alentours de 13h30, les enfants ont fini de jouer à la pâte à modeler et c'est l'heure d'aller faire une mini sieste. Donc voilà, les enfants vont mettre leur couche pour la sieste, mais je pense que désormais je ne vais plus leur mettre de couche pour la sieste. Ils vont aller tout simplement aux toilettes avant d'aller au lit comme d'habitude et je ne leur mettrai pas de couche puisque j'ai eu quelques commentaires qui m'ont conseillé de ne pas les mettre et qui me disaient que si les enfants avaient une couche, eh bien ils se disaient qu'ils pouvaient faire dedans. Donc voilà, je pense que désormais, je ne leur mettrai pas pour les siestes pour voir ce que ça va donner à partir des jours à venir. Voilà, ensuite, du coup, un gros bisou et au dodo. Et maman vient ranger la pâte à modeler qui restait. Voilà, donc je vais un peu tout ranger, débarrasser un petit peu la table. Les enfants sont partis au lit. Moi, je suis venue me préparer un petit truc à manger. Je ne déjeune pas en même temps que les enfants parce que eux, petit déjeunent très très tôt le matin, ils prennent encore des biberons le matin. J'ai essayé de leur arrêter les biberons, mais franchement ils sont pas du tout prêts. Ils adorent encore leur biberon du matin, ils en prennent qu'un. Et c'est le matin et ils adorent ça. Donc voilà, ils ne veulent pas encore arrêter. Du coup ils déjeunent très très tôt et après ils mangent, il est 11h30, donc moi j'ai pas encore faim. Du coup je mange un peu en décalé avec eux. Là je vais manger, ensuite je vais aller me reposer un petit peu parce que franchement j'en ai bien besoin. Bien besoin, j'ai pas trop le moral. J'ai pas trop le moral aujourd'hui et c'est des jours comme ça. Et des jours comme ça, donc après peut-être qu'on va aller chez mamie une fois que les enfants ont fini leur sieste. De base je voulais pas leur faire une sieste comme ça, ce soir ils dorment tôt, mais en fait je voyais que mon fils s'arrêtait pas de se gratter les yeux, limite il bâillait un petit peu et tout, donc je me suis dit que non, je pouvais pas le laisser comme ça toute la journée, donc je vais leur faire une sieste et puis moi ça me ferait un peu de bien d'avoir un peu de repos, un peu de zénatitude là. Et voilà, donc du coup je vais déjeuner, me reposer et ensuite peut-être direction chez mamie. Je pense que je vais aller chez ma mère sans me maquiller, sans rien, dans cet état. Bah oui, parce que franchement quand j'ai pas le moral je me maquille pas. Ça m'arrive de sortir sans me maquiller, sans mettre d'anti-cerne, sans rien. Ça m'arrive. Et aujourd'hui ça en fait partie. Voilà, allez, moi je vais manger, me reposer un petit peu. Et on se retrouve quand les enfants seront réveillés. Je vous reprends bien plus tard. Finalement, nous ne sommes pas partis chez ma mère. Nous avons fait quand même pas mal de choses cette petite après-midi. Oui, mon cœur. T'as faim? Oui, je vais venir te faire à manger. Nous avons fait quand même pas mal de petites choses. On a notamment fait un petit jeu de chiffres. Attends, chérie. Où on a essayé de jouer un peu avec les chiffres et tout pour qu'ils apprennent un peu plus les chiffres. Là, ils sont en train de regarder la télé, regarder des petites chansons, des petites cantines. Attends, chérie, attends. Des petites cantines en anglais. Et en fait, d'ailleurs, avant, depuis qu'ils sont tout petits, j'essaie de leur mettre des petites cantines en anglais pour qu'ils assimilent un peu l'accent. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Donc maintenant, ces derniers temps, on essaye de reprendre, de leur remettre que des dessins animés en anglais, etc. de temps en temps. Et voilà. J'ai pas pu d'ailleurs filmer toute l'après-midi parce que mon téléphone s'est bloqué et je n'arrivais plus à l'allumer. Ça m'a cassé les pieds. Mais bon, je vous avais dit, mon frère m'a offert une caméra et en fait... j'ai tellement l'habitude de faire ça avec mon téléphone et je trouve ça plus accessible en fait avec le téléphone que j'ai toujours pas essayé la caméra. Et je trouve que mon téléphone a plutôt une qualité d'image qui est pas mal. Donc du coup j'ai... Attends chérie. Donc du coup je continue avec mon téléphone. Et voilà, ensuite je me suis levée, j'ai fait un petit quelque chose à manger pour les enfants, donc c'était pâte brocoli avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel tout simplement. Alors d'habitude mon fils n'aime pas beaucoup les brocolis, mais là cette fois-ci il avait adoré. Ces derniers temps vraiment il mange pas mal de légumes. Donc voilà, ils ont tout dévoré, ils ont adoré. Je sais pas pour vous, mais moi parfois mes enfants ils veulent que je les aide encore un peu à manger. Voilà, ils veulent encore faire un peu les petits bébés et ça me fait plaisir de les aider. Ensuite c'est une compote pour le dessert. Bon, ça y est, les enfants ont pris leur douche, ils ont mangé, voilà, donc je vous ai montré un peu ce que je leur ai fait à manger, donc c'était des pâtes brocolis, ils ont tout dévoré. Là je vais venir faire des gâteaux parce que je n'ai rien pour leur goûter de demain, pour qu'ils le prennent avec eux à l'école. Donc je vais faire des muffins, c'est ce que je fais quand j'ai franchement pas le temps et que je suis pressée, et la plupart d'entre vous les ont déjà essayés, les ont adoptés, c'est quelque chose de très facile, très moelleux et super bon. Donc en fait ce que je fais, c'est que je fais des muffins, mais je mesure avec le verre. Avec un verre, ça évite en fait que vous preniez votre balance, etc. C'est beaucoup plus rapide. Moi, je prends des verres à thé. Prenez n'importe quel verre que vous avez à la maison, un verre de taille moyenne, et vous mesurez toutes les quantités avec le même verre pour avoir de bonnes quantités. Donc voilà. Moi, du coup, j'ai utilisé 2 verres et demi comme ça de farine. Vous voyez, moi, je les ai déjà mesurés. Donc, j'ai mis 2 verres et demi de farine,
un verre rempli de sucre, un verre rempli d'huile de table, un verre rempli de lait, 3 œufs. Et là, j'ai une grande cuillère de vinaigre blanc. Donc le vinaigre blanc, c'est pour donner un moelleux, en fait. Ça donne un moelleux et ça les rend super bons. Ça ne donne ni goût ni odeur, hein, au muffin. Le vinaigre blanc, c'est vrai qu'il est fort en odeur, mais ça vous donne ni goût ni odeur à votre muffin et il les rend super moelleux. Voilà, après tout ce que j'ai mis derrière, c'est juste pour décorer. Vous pouvez les laisser nature, ils sont très très bons nature. Moi là, j'ai pris une grande cuillère de confiture d'abricot que je suis venue, avec lequel je suis venue mettre un tout petit peu d'eau et j'ai fait réchauffer. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser comme sirop. Franchement, je ne m'embête pas à faire un sirop. Je prends toujours de la confiture d'abricot que je viens réchauffer avec laquelle je mets un peu d'eau. D'ailleurs, du coup, pour le gâteau, j'ai besoin de sucre vanillé que j'ai oublié de vous dire, de levure chimique. Donc on continue pour la déco. J'ai pris des pépites de chocolat, de la vermicelle pour décorer. Hein, toute simple. Et sinon après vous prenez ce que vous aimez pour décorer, c'est vraiment au choix, ou comme je vous dis nature, c'est très très bon. Allez, je vais passer pour faire mes muffins. Du coup je viens mettre mes 3 œufs dans mon plat avec lequel je vais venir mettre le verre de sucre et le sucre vanillé et je vais battre le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et s'épaississe un petit peu. Donc pendant un bon 5 minutes, je viens battre le tout et je vais tout simplement ensuite rajouter tout ce qui est liquide, c'est-à-dire le verre d'huile, le verre de lait également. Pour ce qui est du vinaigre, je vais le laisser vers la fin. Une fois que j'ai bien battu le tout, eh bien, je vais prendre la farine et je vais venir la rajouter petit à petit pour pas que ça me fasse de grumeaux. Voilà, en 3 parties, comme vous voyez avec moi. Et donc voilà, je vais venir continuer à battre le tout. Ensuite, j'ai rajouté le vinaigre. Je vais venir rajouter la levure chimique. Et voilà. Et ensuite, je vais continuer à battre le tout. Une fois que c'est fait, je prends mon moule à muffins dans lequel je mets des petits moules en papier et je viens mettre mon mélange à l'intérieur. Et ensuite, vous décorez ça à votre goût. Donc voilà, pour ceux qui les ont essayés maintenant, ils les connaissent vraiment. C'est quand je suis pressée, c'est ce que je fais et c'est très très bon et très moelleux et à 100% réussi. Donc voilà, ensuite je vais venir mettre sur quelques-uns un peu de chocolat. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs le chocolat à la cuisson et c'est bien enfoncé à l'intérieur. Dites-moi vous si ça vous fait ça. Et ensuite je vais venir décorer le reste des muffins avec du coup le mélange de confiture eau et venir mettre un peu de vermicelle par-dessus. Les enfants entre-temps sont partis au lit et moi je vais venir du coup, une fois que je les ai mis au lit, je vais venir tout simplement préparer leur boîte à goûter pour l'école. Donc j'ai mis une compote, une clémentine et un petit gâteau. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on fait, toujours un gâteau maison avec un fruit, une compote. Alors parfois quand je mets une banane, je ne mets pas de compote parce que je trouve que la banane est assez